et à ceux qui nous rejoindront à travers la caméra, la vidéo. C'est un bonheur que d'exister en tant que ce qu'on appelle Esséniens, c'est-à-dire des êtres, des hommes, des femmes, des jeunes femmes, des jeunes hommes, en chemin pour vivre une vie intérieure grande et riche, éclairée par un enseignement, ouvert à 360 degrés, parce que c'est un soleil, un œil qui regarde et qui voit, et qui enseigne dans tous les aspects de la création, dans tous les aspects de notre vie intérieure, qu'elle soit physique, émotionnelle, d'aspiration spirituelle. Il y a dans cet enseignement, dans tous les étages qui nous constituent, une structure, une parole, une semence, dans tout ce qui nous constitue pour nous éclairer et pour devenir des êtres dignes. Ce mot est grand, ce mot est fort. Digne, c'est le feu allumé, le feu de l'intelligence, du savoir véritable, qu'on allume dans sa partie corporifiée, dans sa partie émotionnelle, dans sa partie sentimentale, dans sa partie des pensées. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous structure. Aujourd'hui, je vais peut-être mettre l'accent sur le fait que pour que ces lumières s'allument dans tous les étages, il y a donc, je dis, un enseignement. Et là, cet enseignement, il ne vient pas de rien. Il vient d'une tradition qui passe d'un être à un être, d'école à école, d'élève à élève, comme nous sommes en train de le vivre. Je dis tout cela pour expliquer que on va me dire, et on me le dit, on vous le dit, et tout le monde a raison. Vous voyez, c'est pas une question d'avoir tort ou raison, c'est juste qu'il faut, pour comprendre le particularité, le spécifique, il faut comprendre le global. C'est une question de se faire des corps, d'être dans une intelligence qui n'est pas, et qui va au-delà du monde de l'homme. On l'accepte ou on ne l'accepte pas, on l'accueille ou on ne l'accueille pas. On va nous dire, on vous dit donc, Dieu est partout, et c'est vrai, je vais lire un extrait d'un psaume, il n'y a pas de vie en dehors de la bénédiction de Dieu. Alors tout est dit, et il n'y a pas besoin d'avoir une école des mystères, il n'y a pas besoin d'avoir une religion qui est complètement bannie, qui est complètement refoulée, et que je comprends. Hein. Il n'y a pas besoin de tout ça, il n'y a pas besoin de tous ces gris-gris, il n'y a pas besoin... On a Dieu en soi, oui, potentiellement. Mais la belle affaire, potentiellement tu es un musicien, mais tu n'apprends pas la musique. À part quelques exceptions, bon, voilà, il y a toujours des exceptions qui vont dire, voilà, si, il y en a, c'est des mémoires en fait, enfin bref. Mais ton potentiel, c'est pas ce que tu manifestes. On parle de manifestation de la lumière. En potentiel, sous le boisseau, comme disait le Christ, elle y est, dans chaque individu, dans le mystère du cœur, dans ta chambre secrète, qui t'est propre. Propre, ça veut dire exempt de toute impureté, c'est-à-dire c'est le sacré, c'est le mystère divin, dans ta chambre secrète. Va prier dans ta chambre secrète. Donc certes, il y a ce petit feu sous le boisseau, mais il n'y a pas un chemin de structuré d'éducation qui permet de raviver cette flamme. Et ça, moi j'ai cheminé parmi les humains à chercher cette réponse. Je l'ai trouvée dans la tradition essénienne, qui est une tradition cosmique, qui date de bien avant Jésus-Christ, avant l'Atlantide même, vous voyez. Et cette tradition nous montre un chemin de remontée, c'est-à-dire de compréhension juste de ce qu'est la dignité, de ce qu'est la sanctification, d'amener le saint dans tous les royaumes et dans tout ce qui constitue l'humain, des actes jusque dans sa pensée. Vous voyez, il se réaligne, il redevient digne, et digne ça veut dire une flamme, et donc on est une flamme qui porte une lumière, on va allumer. C'est pour ça que les flammes sont les supports des mondes sacrés. Parce que la flamme porte la lumière, et cette lumière, c'est une intelligence insondable qui s'incarne à travers un feu. Donc c'est le support parfait pour amener ces mondes de lumière. On est dans cette magie, on est dans cette activité subtile. Les Esséniens s'éduquent, acceptent l'enseignement transmis par l'envoyé, et voilà, on arrive à la tradition du Fils, le Fils unique, l'envoyé. C'est pas que Jésus, c'est pas qu'un seul homme. C'est une même tradition qui s'exprime à travers les époques sous plusieurs colorations, que ce soit le bouddhisme, que ce soit le judaïsme, que ce soit l'islam. C'est valable, c'est parce que Dieu est universel.
Dieu est universel, Dieu est au-delà de tout ce qui est incarné, mais il y a un chemin qui existe et qui est ouvert sur la terre, qui est le chemin des Esséniens. C'est pas plus que ça. C'est pas une question d'avoir raison ou tort par rapport à telle ou telle personne. C'est de dire que si je veux apprendre, si je veux être le pilote de l'A320, il faut que j'apprenne. Il faut que j'étudie. Je vais pas demain, tiens, je vais aller à l'aéroport, je prends les manettes de l'A320. Non, non. Il y a une étude, donc un Essénien, une Essénienne est un être qui étudie ces lois cosmogoniques, hein, d'une connaissance au-delà de tout ce qui est de l'entendement. C'est-à-dire que ce savoir, il ne peut être que vécu et vivifié de l'intérieur. Ça ne peut pas être quelque chose qui reste à l'extérieur de toi. C'est quelque chose que tu dois goûter, comme pour savoir la saveur d'un fruit. Il faut que tu l'avales, il faut que tu le digères. La vie nous montre la digestion, et elle sépare ce qui a besoin d'être comme une vitalité pour faire vivre l'organisme, et de ce qui doit être remis à la terre. Ça fait la séparation déjà. C'est une digestion. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans l'aspect ésotérique, mais ce que je veux dire, ceux qui l'entendront, c'est que l'Église essénienne chrétienne, incarnée en France, donc les chrétiennes de France, elle est une corporation officielle de l'incarnation de cette tradition qu'est la nation essénienne, avec la ronde des archanges qui est ce placenta, ce processus, ce laboratoire de transformation. C'est un cadre. Voilà, c'est un cadre de transformation. Avec des écritures, ce sont des corps que l'on doit animer. Donc je suis très heureux de vous voir ici rassemblés dans cette idée que vous êtes donc le mystère du cœur. Le cœur, c'est vraiment le lieu de la rencontre de cette verticalité, donc de l'arbre jusqu'à la semence divine, avec ce cercle de la création qui va des minéraux jusqu'au Dieu. Et alors le cœur est la jonction de ces deux mondes, et c'est ce mystère de la vision globale du ciel et de la terre, du père et de la mère. Et alors c'est pour ça que le premier sacrement essénien est le bon retournement du cœur. On reconnaît Dieu à travers les fondamentaux, qui sont les 4 éléments, qui sont les 4 constituants fondamentaux. Et après, il y a des correspondances, des parallèles, qui nous font grandir dans cette compréhension juste. Et mieux on comprend, plus on est stable, plus on est serein, plus on est dans l'universalité des mondes, dans le langage universel de l'âme. Voilà, donc c'est l'Église essénienne chrétienne qui propose ce moment de partage comme un office, comme un moment d'âme. Et je vous souhaite de trouver la nourriture dans vos cœurs, dans votre âme, pour être des êtres, mais vous l'êtes déjà, je vous vois, vous êtes dans la joie de nous retrouver ici. Et j'espère que ce sera communiqué avec tous ceux qui regarderont ces offices. Et donc, comment ça va se passer? Je le dis, c'est que je vais allumer la flamme de l'Alliance, donc de cette tradition qui a gardé, par un savoir théologique et magique, le lien avec ces mondes de l'éternité, de l'immortalité. Et alors, c'est un espace qu'on ouvre et qu'on accueille. Et c'est un savoir-faire et un savoir-vivre qui est fortement recommandé à grandir sur la terre, pas pour convertir les autres, pas pour se lutter contre qui que ce soit, tout est le bienvenu, mais parce qu'on a le droit d'exister, et la bonne nouvelle, c'est qu'on existe officiellement. Donc c'est ça la victoire, déjà ça c'est la victoire, on existe officiellement, et c'est ça qu'on doit faire grandir, chacun à son rythme, chacun avec ses capacités, parce qu'on parle de s'éveiller, mais l'éveil n'est pas commun, l'éveil est propre à chacun. Chacun a un rayon particulier dans le soleil a tous les rayons, d'accord? Et chacun a sa mission quelque part, vous voyez? Il y en a qui vont être comme moi des pasteurs, d'autres vont être des enseignants de yoga, de chant, de cuisine, enfin, il y a plein de choses à faire. Hein. Mais l'idée, c'est d'allumer la flamme de la vie dans tous les règnes. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on va chanter, c'est d'accueillir cette lumière dans tous les étages de l'existence. C'est un beau programme, jardinier, tout ça. Hein, ça vous va? Allez. Donc, on va commencer par j'accueille Dieu dans sa maison. Donc, sa maison, c'est une structure, c'est une révélation, parce que Dieu est. Je vais vous lire ce que nous disait le Père Michael sur le fait qu'il n'y a pas de vie en dehors de la bénédiction de Dieu. Vous voyez, c'est dans le savoir, dans le partage de la vision des anges, des archanges, que c'est dit, dans notre tradition. Voilà. C'est très simple. Il dit que de cette chambre secrète, même les anges et les archanges ne doivent pas entrer. Vous vous rendez compte? Dans cette chambre secrète. Ils peuvent éveiller ou faire grandir la flamme dans l'intime, mais ils n'ont pas à connaître le secret qui y demeure. Vous vous rendez compte? C'est sacré, c'est... Voilà. Ta chambre secrète est le fondement de la vie en l'homme. C'est le lieu béni.
Il ne peut y avoir de vie sans la bénédiction de Dieu. On est tous d'accord. On ne peut pas avoir raison, c'est un fait. Mais vous allez voir, dans cette flamme est condensée une énergie qui est l'alliance directe avec le Père. C'est le Père en l'homme. Donc il n'y a pas besoin de religion, voyez. Ok, il y a une suite. Par cette présence, l'homme n'est pas obligé de passer par un maître. Vous voyez, un ange ou un archange pour atteindre le monde divin. Mais voilà, on ferme le livre, c'est bon. Arrêtez avec tout ça. C'est possible. Et on l'entend tous les jours. Et on ne peut pas leur donner tort, dans le fond. Et c'est cette histoire que c'est un potentiel, vous allez voir. Cependant, dans son état actuel, et voilà, et ça on l'entend ou on l'entend pas, c'est ça que je veux insister sur ça. Cependant, dans son état actuel, l'homme a inévitablement besoin de support, d'association, d'orientation, et c'est pour cela qu'il se tourne vers une école initiatique et vers la hiérarchie divine pour recevoir l'aide nécessaire. Écoutez, c'est mon cas, je pense que c'est vrai pour d'autres personnes, et si je voulais escalader l'Himalaya, j'ai besoin d'un Sherpa, et bien sûr, c'est juste ça. C'est pas de dire que tout le monde doit monter l'Himalaya et aller suivre un Sherpa, c'est pas ça qu'on dit. C'est que, ce qui n'est pas compris, c'est que Dieu, la lumière divine sacrée, est éteinte par un autre feu, par une autre intelligence. C'est ça qu'on ne comprend pas. Et ce feu, il produit de l'ombre, il produit de l'opacité, de la cendre, parce qu'on s'identifie aux formes, on s'identifie au monde éphémère et transitoire. Mais on ne voit pas ce qui est caché et ce qui anime ces formes. Donc c'est juste une façon de voir les sénismes. D'accord? Donc je pense que ça se passe de tout commentaire et je pense que j'ai répondu à tous ceux qui me disent qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Alors oui et non. Et si sans ça ils y arrivent, tant mieux. Moi je ne crois pas. Mais on a le droit d'exister et on existe officiellement et c'est ça qui est à dire. Mais par contre, on n'a convaincre personne. Par contre, il y a des moments comme celui-ci où je peux prendre la parole au nom de cette tradition pour le dire. Voilà, j'ai le droit. Et je bénis tous les êtres. C'est bon, non? Je vis, je respire dans la maison de Dieu. Ouais, je pense qu'on est bien d'accord. Et je vais allumer donc la flamme de l'alliance avec la hiérarchie divine dont il parlait là. D'accord? Je vis, je respire dans la maison de Dieu, j'accueille Dieu dans sa maison. Tous ceux qui en moi l'évidence, entendent et pensant, le jour comme la nuit, s'inclinent devant Dieu la lumière. J'entre dans l'ombre, j'accueille la sagesse, je reconnais le chemin, et j'accepte la discipline transmise par l'envoyé, et j'accepte la discipline transmise par l'envoyé. Mon âme vit, respire et pense dans la maison de Dieu. Tout ce qu'elle fait le jour et la nuit est sous l'inspiration, la bénédiction et la protection de Dieu, la lumière et de sa maison, car la lumière est bonne. Dieu se fait, il est le bien commun. Dieu se fait, il est le bien commun. Devant Dieu la lumière, j'entre dans l'ordre, j'accueille la sagesse, je reconnais le chemin, et j'accepte la discipline transmise par l'envoyé, et j'accepte la discipline transmise par l'envoyé. Mon âme vit, respire et pense dans la maison de Dieu. Ce qu'elle fait le jour et la nuit est sous
j'accepte la discipline transmise par l'envoyé. Et j'accepte la discipline transmise par l'envoyé. Mon âme vit, respire et pense dans la maison de Dieu. Et de sa Ce qu'elle fait le jour de la vie et nos aspirations. Et de La bénédiction et la protection de la lumière et de sa maison, car la lumière est forte. Dieu seul règne, il est le bien commun. Dieu seul règne, il est le bien commun. Voilà, la meilleure définition de Dieu, c'est qu'il est le bien commun et qu'il s'agit de sortir des abstractions. Il est évident que si on prend Dieu comme une superstition, comme une abstraction, comme un espoir, quelque chose de nébuleux, effectivement, peut-être qu'on peut en avoir besoin comme une béquille quand on ne sait pas où on va, ça peut être quelque chose sur lequel se raccrocher. Pourquoi pas? Quand on est perdu, on se raccroche à ce qu'on peut. Vous voyez, on n'est pas des juges. Hein. Nous, on propose un enseignement, on propose un support comme faisaient les catholiques avec le catéchisme. Hein. Il y a forcément, Dieu bannit l'ignorance, donc il a mis le travail, c'est d'étudier. Étudier, c'est observer, c'est prendre du recul, c'est regarder avec un peu de distance et se calmer, parce que ça, c'est la clé, c'est d'être calme, d'être doux, accueillant, et d'accepter de ne pas être le roi du monde, et d'accepter qu'il y a de l'intelligence au-delà de notre propre perception. C'est les clés d'accepter. J'accueille Dieu dans sa maison. Acceptons, parce qu'il y a effectivement une ignorance savante. C'est un savoir qui éclaire les surfaces, mais c'est pas suffisant. C'est utile jusqu'à un certain niveau, mais c'est pas dans la totalité, c'est pas dans la globalité. D'accord? Il s'agit, pour un humain, sur la terre, de retrouver dans son cœur, par la porte de son cœur, de retrouver la dimension de l'immortalité, c'est-à-dire de son âme éternelle, et qui est accessible par cette porte et par cette étude. Mais il y a des attitudes à avoir. Il y a une discipline, on vient de le chanter, qui nous a été transmise par un envoyé. Il y a des clés qui sont fondamentales. C'est donc de rester calme, de s'immobiliser, de maîtriser la partie mortelle. Parce que dans cette partie mortelle, il y a une force de vie qu'on appelle dans la tradition le serpent tentateur. C'est le monde des végétaux. Et cette force de vie, elle est, heureusement qu'elle y est, puisque c'est une ascension. C'est une aspiration vers le haut, mais cette force de vie, si elle est identifiée au corps et au mortel, elle va tout opacifier et tout emmagasiner dans les formes mortelles et ne pas laisser apparaître ce qui anime de l'intérieur. Et ça, c'est ce que vit l'humanité, parce que par identification inconsciente au corps physique, donc mortel. Donc cette animation intérieure est tournée vers le mortel, et c'est la glorification de l'homme. On érige des grandes statues, c'est le mortel. Nous, dans notre culture, c'est qu'on veut faire grandir l'âme, la faire vivre dans les hauteurs et dans les profondeurs. C'est tout un chemin, d'accord? Et ça passe donc par un enseignement transmis par l'envoyé. Entendez, écoutez qu'il y a des portes vers des mondes plus grands. Et ces portes, c'est cet enseignant dans l'Airbus 320 qui explique à son élève, là, il y a telle manette, il y a tel machin, il y a tel ça fait ci, ça fait ça. Ce sont des initiés, ce sont des êtres qui ont vécu le chemin et qui peuvent le transmettre. Si on accueille ça, on a trouvé la voie. Mais pas la voie d'être quelqu'un d'autre, pas la voie d'obéir à quelqu'un, la voie de trouver son propre rayon. Ça, c'est très très important. Et quand on a trouvé son propre rayon, on est dans une attitude où on ne veut rien imposer. C'est pas d'imposer, c'est d'être un rayon. C'est d'être soi. C'est ça la force des forces. Alors, éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin de l'amour, l'âme ouvre, l'âme ouvre la lumière. La lumière, la manifestation de l'intelligence. La lumière éclaire, la lumière réchauffe, la lumière vivifie et nourrit. Vous voyez, la lumière a un impact jusque sur les minéraux, sur les végétaux, sur l'animal, sur l'humain. La lumière a toujours un impact, on le voit à l'extérieur, et il y a un impact à l'intérieur. Il y a une lumière qui enferme parce qu'elle est trompeuse, mais il y a la lumière divine, et c'est la lumière des anges, c'est le rêve au-dessus. Et là, on récupère
sa destinée en passant par une prise de conscience de ces mondes supérieurs. Pas une prise de conscience de ces mondes inférieurs. Nous, on parle toujours avec inférieur, supérieur. En fait, si vous voulez, c'est qu'il y a une polarisation de l'esprit et de la matière. La densification extrême, c'est la matière, et la sublimation extrême, c'est l'esprit. Voyez, et c'est des échelles de vibration. Donc il n'y a pas de supérieur, c'est un ordre, et chaque chose est à sa place. Il n'y a pas de lutte dans cet ordre. Il n'y en a pas de lutte. C'est à nous de comprendre ces choses-là et de les laisser vivre à leur place. Mais s'il y a une confusion et qu'on mélange tout, on n'y arrive plus. D'accord? Donc, l'amour, c'est l'âme lumière. Alors cette âme, elle subit l'attraction. Je vais faire plus simple. C'est comme s'il y avait un cercle, ça c'est la périphérie. On comprend. Et le point, c'est le centre, c'est l'esprit. La périphérie, c'est la matière. Et il y a une attraction très très forte quand on s'incarne vers la périphérie. Et ça s'arrête au minéraux, la chute. Et la difficulté de l'âme, c'est d'arriver à retrouver le chemin de la remontée, vous voyez, vers le point, les origines sacrées, la source. Et cette attraction, c'est pour ça qu'il y a, c'est dans le vocabulaire, on l'entend, il y a l'âme, soul, l'âme en peine, le blues, vous voyez, tout ça. Et il y a holy en anglais, sacré. Sacré, holy, holistique, la globalité. Vous voyez, ce qui est global, et dans la globalité, donc, c'est ce qui est sacré, c'est le divin. Je ne sais pas comment je peux le dire, mais je crois qu'on se comprend, hein, d'accord? Et c'est ça, donc c'est cette âme qui est dans cette attraction de la périphérie, donc de la matière, c'est la corporation. Et comme disait le Bouddha dans un message, l'incarnation occulte le souvenir de l'âme. C'est comme ça, et c'est ça qui est difficile. C'est de retrouver la porte, et donc la porte qui nous la montre, un autre œil, une autre conscience, un maître. Ça ne veut pas dire un maître, une personne, c'est un enseignement à travers un être, certes, mais qui cherche à transmettre. Le maître au milieu de nous cherchait à transmettre pour que chacun devienne un maître. Le maître qui a réussi, c'est quand il a réussi à transmettre, pour que l'autre, lui aussi, à son tour, soit un maître qui enseigne. C'est ça la porte maintenue ouverte. Et la nation essénienne, l'Église essénienne chrétienne de France, incarne ces choses-là. Non pas pour donner des leçons, mais pour garder un chemin ouvert et de partage, pour qu'il y ait des jeunes, des moins jeunes, des êtres qui cherchent leur rayon, leur êtreté véritable, qu'ils aient une nourriture, parce que c'est ça, la parole qu'on va recevoir, c'est un savoir, c'est un savoir d'un monde supérieur, des anges, des archanges, des dieux, qui nous parlent pour nous nourrir. C'est le pain quotidien, le pain de la sagesse dans le Notre Père, d'accord? Et quand on est nourri de cette parole, on peut, si on l'accueille, alors on est activé par d'autres graines, et alors on peut réfléchir. C'est beau réfléchir, il y a un reflet. On peut réfléchir autrement, et quand on commence à réfléchir, c'est très bon de réfléchir. C'est la sphère de la pensée, de réfléchir avec un écho plus grand, de l'octave au-dessus. Alors on a d'autres orientations, et voilà, et chacun, ça va être une plante, ça va être un événement, ça va être une parole avec un étranger, ou un ami, ou de la famille. Peu importe, les messages, ils sont partout, c'est à nous d'être accueillants et d'être attentifs. Donc, éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin de l'amour, et ce chemin, donc c'est bien l'amour. C'est cette âme qui a retrouvé le centre, qui va dans les hauteurs et qui garde le lien avec les profondeurs. Parce que le cœur, il perd jamais le lien. Le cœur, il ne va pas se détacher de ton incarnation. Il va rester dans l'intermédiaire, dans l'unification. C'est là que se produit l'unification. Du haut, du bas, il y a les mouvements. C'est le cœur, c'est ce mystère divin. Éternel Dieu, toi le vivant. Éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin de l'amour. Éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin du bonheur. Tu es notre Père, tu es notre Mère, notre famille, nos maisons, notre patrie. Tu es notre Père, tu es notre bien, la source de bien le vivre païen.
Tu es notre mère, notre famille, nos maisons, notre patrie. Tu es notre Père, tu es notre mère, la source de bienvenue dans l'amour. Éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin de l'amour. Éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin du bonheur. Tu es notre Père, tu es notre mère, notre famille, nos maisons, notre patrie. Tu es notre Père, tu es notre mère, la source de tout bien qui nous parvient. Si on peut poser un pas supplémentaire dans le partage, de montrer avec douceur, avec calme, que la religion de Dieu n'est pas un caprice, n'est pas une volonté d'échapper au monde, mais au contraire de se renforcer dans la vérité du monde. À la périphérie, l'attraction de la matière, des minéraux, et il y a une échelle de vibration qui remonte, le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, les anges, les archanges, les dieux et le Père. Une échelle de vibration, et l'homme a une place bien particulière. L'homme a la capacité d'allumer la lumière divine sur la terre, ou de l'éteindre, vous vous rendez compte? Qui nous le dit? Les Esséniens le disent. Donc, tu n'es pas rien, tu as la capacité d'allumer la lumière divine sur la terre, en ton cœur, et alors on reconnaît un arbre à ses fruits. Et alors, la lumière passe d'un être à un être. On est détendu, on est joyeux, on est heureux. On ne veut convaincre personne. C'est pas de convaincre, ni de vaincre, encore moins. C'est juste de partager. C'est accepté, c'est pas accepté, c'est pas notre affaire. Nous activons des forces par notre savoir-être, notre savoir-faire. On n'a pas à savoir ce que cela produit. Dieu est grand. Dieu seul sait ce qui est juste. Nous allons ouvrir le cercle de prière essénien, c'est exactement ça. Ce cercle de prière essénien est une autorisation par le Père de l'eau, dans la tradition, Gabriel, le bras, la force, l'ensemenceur de lumière, qui a donné cette prière. Et on va partager, on va vous distribuer, si quelqu'un veut bien distribuer un petit papier, et vous allez, ce qui est particulier dans cet acte magique, c'est que les êtres, les reines, les personnes que vous allez inscrire sur le papier n'ont pas à donner leur accord. Ça, c'est la particularité. Après, il n'y a rien d'humain qui intervient. C'est un monde de lumière, donc de l'archange Gabriel, qui intervient et qui amène des forces. Il peut se produire des choses qu'on ne peut pas imaginer, peu importe. Je vous laisse avec votre réflexion, je vais envoyer une petite mélodie pour vous laisser réfléchir sur qui vous voulez mettre. Ça peut être des animaux, ça peut être des êtres défunts, hein. C'est des âmes en chemin que vous avez connus, qui se sont désincarnés. Vous voyez, ça peut être, ça peut être une tradition, ça peut être des êtres que vous connaissez. Voilà. D'accord. Ensuite, nous allons donc, avec la flamme du Père ici, que j'ai allumée, je vais activer le cercle de prière essénienne. Et une fois que vous aurez donc inscrit les noms, on va
vous allez, on va faire circuler le cœur, le panier, et vous allez mettre le papier que vous avez noté, le rêve, la personne. Et vous avez compris ce que j'ai dit. Et il y aura le Notre Père donc qui est cette prière qui révèle la structure des univers et de l'homme. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, hein, de la semence, vous voyez, parce qu'il y a la verticalité dont je vous ai parlé. Père, que ton nom soit sanctifié, c'est le règne des dieux, que ton règne vienne, c'est le l'archange, donc le monde de l'âme mortelle, de l'esprit. Après, ta volonté, c'est donc le règne, pardon, c'est donc voilà, j'ai dit les archanges. La volonté, c'est le règne des anges. Après, il y a sur la terre comme au ciel, voilà. Et là, c'est la conscience des deux mondes, des mondes de l'éternité et des mondes d'incarnation. Donc, c'est l'œil du maître, c'est la porte. Il faut le voir comme une porte. La ronde des archanges. Ouais. Merci. Et ensuite, donc, il y a le pain de la sagesse, le pain quotidien, c'est la parole, c'est le savoir des anges. D'accord? Et le pardon des offenses, vous voyez, c'est dans le cœur. Les animaux, les sentiments. Donc, le pardon des offenses, quelle est l'offense? C'est que nous ne suivons pas la parole d'un maître, d'un éveillé, et nous n'appliquons pas sa discipline, alors on ne peut que s'égarer. Mais c'est pas grave, c'est juste de le voir. Et ensuite, donc, il y a le tentateur. Le tentateur, c'est le moi psychologique qui est vivant et anime les mondes subtils. Vous voyez, c'est vraiment dans le monde intérieur qu'il y a un tentateur qui t'illusionne. Parce que l'illusion, elle est toujours dans les mondes subtils. Elle fait apparaître ce qui est erroné, ce qui est pas en harmonie avec l'ordre de la création. Et après, il y a délivre-nous du mal. C'est donc l'identification inconsciente au corps, qui fait naître sur la psychologie. Vous voyez, c'est toute une logique. Hein. Et la prière explique ces choses-là, admis que cela soit, que cela se réalise. On va le travailler dans le pardon des offenses. Donc on fait cette prière du Notre Père, qui est donc l'incarnation du Verbe, on vient de dire, et on allume les flammes dans la communauté d'amour qui est les lumières rouges connues. Donc la création est bien une école où il y a un chemin de remonter et de faire vivre cette solidarité sacrée, donc holistique, donc sacrée divine des lumières rouges connues. C'est grand. Et c'est vraiment la thérapie que proposent les essayeurs. La grande thérapie. Alors, c'est un seul prénom. Tu peux en mettre plusieurs. Hein. Ah. Tu peux en mettre plusieurs. Oui, pardon, oui. Oui, tu peux en mettre plusieurs. Qu'est-ce que je vais laisser? Allez, je vais faire le prochain chant, tranquille. Et quand je repère quelqu'un de façon de faire un papier, là, oui. Voilà. Non, tu peux mettre plusieurs sur le papier si tu veux. Le grand archange Uriel nous a enseigné de ne pas laisser le monde organisé par les hommes organiser notre vie. Voilà, c'est qu'à un moment donné, il faut faire un choix à l'intérieur. Qu'est-ce que je sais? Je suis l'épouse de qui, de quoi? Qui est mon maître? Voilà. Quand ça apparaît comme une évidence, alors il y a la suite qui se déroule. Je sais par expérience que ce n'est pas simple de voir quel est le bon maître. Ça peut être des fois très trompeur.
jour hier vous a enseigné de ne pas laisser le monde organisé par les hommes, organiser votre vie. Cela est une grande et profonde sagesse qui nécessite une maîtrise de votre part. Vous devez être en dehors, mais aussi en dehors de ce monde, c'est-à-dire capable de jouer avec lui afin de le tenir à bonne distance. La politique qui trône sur ce système est une calamité, un grand malheur, quelque chose qu'il faut éviter comme une pestilence. Je veux être très clair avec vous, et peut-être que cela va vous blesser. Quand je dis que je ne veux pas de ce monde, je ne parle pas de ce qui existe dans le monde des hommes, car pour moi, c'est de ceux qui vivent dans ce monde, sont étrangers au chemin sacré et initiatique qui consiste à s'approcher de sa mère, à vivre avec elle, à recevoir sa sagesse et à s'élever vers les mondes supérieurs. Être dans mes bras, c'est retrouver sa vraie nature et les vraies valeurs, et les vraies valeurs. Être dans mes bras, c'est retrouver sa vraie nature et les vraies valeurs, et les vraies valeurs. Être dans mes bras, c'est retrouver sa vraie nature et les vraies valeurs, et les vraies valeurs. Le grand archange Uriel vous a enseigné de ne pas laisser le monde organisé par les hommes, organiser votre vie. Cela est une grande et profonde sagesse qui nécessite une maîtrise de votre part. Vous devez être en dehors, mais aussi en dehors de ce monde, c'est-à-dire capable de jouer avec lui afin de le tenir à bonne distance. Voilà, il n'y a pas d'ennemi à la bonne distance. Je veux bien papier gelé. Il n'y a pas d'ennemi à la juste distance. Tout le monde a le droit d'exister, mais on n'est pas obligé d'être l'épouse de tout le monde. C'est l'histoire des vierges folles qui se laissent féconder partout. Non, ta virginité, elle doit être tournée vers un monde supérieur. Et tu es l'épouse de Dieu, l'épouse du Christ, hein, comme on disait. Le Christ, voulant dire l'homme, la femme, voulu par Dieu, l'homme originel, dans sa structure, qui a la dignité dans tous les mondes, qui a la capacité d'allumer la lumière divine, la lumière originelle, pure et sacrée, inviolée, et la lumière, inviolée.
faire, il y en a qui connaissent un mouvement, Père qui est au-dessus. Vous pourrez le faire, ceux qui ne le savent pas, vous prononcez les paroles intérieurement. C'est en espagnol. Ah, vous le savez, c'est en espagnol. C'est bon pour vous? Par cette flamme consacrée au Père de tous les pères, j'ouvre l'espace du cercle de prière et Seigneur. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne le cœur de la sagesse. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Par l'eau de Gabriel, que la volonté de Dieu soit faite. D'un seul cœur et d'une seule âme, nous accompagnons la flamme consacrée du Père de tous les pères. Et nous formons ainsi l'espace du cercle de prière et Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez, c'est très simple. C'est un art de vivre. C'est un art d'activer des mondes, des forces. Et ensuite, ces papiers qui ont été accumulés dans le cœur vont être amalgamés et mises dans une eau, dans un ruisseau. Et ça va dans les bras de la nature, dans les bras de la maman, dans les bras de l'universalité des mondes. Et le destin de ces êtres peut être changé. C'est pas à nous de le savoir. C'est pas à nous de mettre des intentions particulières. Laissons le monde divin agir. Et tout ira bien, tout est parfait. Amis, je vous remercie pour ce moment de partage et de générosité pour apporter une bénédiction, une aide. C'est la bénédiction. Et devant toi, ô Père, nous sommes humbles, nous nous inclinons, mais que nous ne soyons pas humbles uniquement dans des activités théurgiques ou des activités magiques. La magie est tout le temps. La magie, elle n'a pas besoin d'être nommée pour exister. Elle est tout le temps, puisque tout le temps il y a des mondes subtils, tout le temps il y a des pensées, tout le temps. C'est juste qu'on n'a pas l'œil ouvert. Alors il faut se détendre avec tout ça. C'est juste d'allumer notre œil dans l'œil, de faire vivre d'autres oreilles dans nos oreilles. Si on croit qu'on n'a que 2 yeux, on se trompe. Il y en a 4. Si on croit qu'il n'y a que 2 oreilles, non, il y en a 4. Et s'il n'y a que 2 narines, non, il y en a 4. S'il n'y a qu'une bouche, non, il y en a 2. Vous voyez, et je le dis un peu en plaisantant, mais la vérité, vous voyez, ça vous parle. Vous souriez parce que ça vous parle. Et alors, on devient un être dans la dignité, dans la force, dans son rayon, dans sa verticalité, dans son individualité, au sein de la communauté d'amour, qui va des minéraux jusqu'au Dieu. Et d'ailleurs, quand on vit loin de ta consolation, eh bien, c'est les minéraux, vous voyez, à la périphérie, c'est les végétaux. C'est pour ça que dans la tradition essénienne, dans l'aventure, dans l'émancipation de la nation essénienne, de ce peuple d'âme, il y a cette histoire que la mer est à un endroit de la terre, mais pas partout. Alors potentiellement, elle est partout, comme chacun de nous, il y a le feu sous le boisseau, mais elle ne peut pas se révéler dans son entièreté. C'est à l'homme, puisque c'est lui, l'intermédiaire des mondes, qui a la capacité d'éteindre ou d'allumer. Alors, dans un savoir-faire dans la tradition, sa lumière. Donc, en allumant la lumière jusque dans les minéraux, la mer est apparue sur une terre. Et elle a amené un enseignement, on l'a chanté.
C'était l'histoire du Père Rouliel qui nous a enseigné de ne pas laisser le monde organiser notre vie. C'est fort, hein? Et elle nous rappelle ces paroles, elle nous dit de garder la bonne distance, elle nous dit d'être dans le jeu finalement. Il faut accueillir, ne pas être crispé, ne pas être sectaire, évidemment pas. C'est pas du tout l'enseignement des Esséniens, encore une fois. On ne veut pas avoir raison. Si quelqu'un veut avoir raison face à nous, on lui donne raison, parce que c'est plus facile. C'est comme ça, au moins. C'est moins fatigant. Non, évidemment, si vous voyez quelqu'un qui va avoir raison, vous lui donnez raison, il n'y a pas de problème. Si ça lui fait du bien, que ça lui fasse du bien. Nous, ça ne nous dérange pas. Oui, tout à fait. Non, mais vraiment, c'est important. On rigole, mais vous voyez, c'est joyeux en fait. Et c'est vachement important. C'est vachement important. Donc, devant toi, au Père, et puis nous allons accueillir la parole du pain de vie, du pain de la sagesse des anges et des archanges.
répand sur nous ta bénédiction. Donc, par tes anges, par les archanges et les dieux, c'est-à-dire la hiérarchie, la fameuse hiérarchie dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire un chemin, une voie. Donne-nous, Père Mère, le Père de ta sagesse, la parole des évangiles pour cette époque. Donc il y a bien un renouvellement de l'alliance divine sur la terre. Je t'ai trouvé. Ouvrez les portes de notre futur. Si vous, les Esséniens, vous vous assemblez autour de l'œuvre de la nation essénienne, sachez que ce n'est pas seulement pour une évolution personnelle. Bien sûr, tout ce que l'homme entreprend d'universel contribue à son évolution personnelle. Mais cela ne doit pas être la motivation première. Vous devez réellement vous assembler dans la pureté et la vérité, dans le but de faire triompher une grandeur, quelque chose d'unique, de collectif, d'universel. Nous entrons dans une phase du développement de l'humanité où s'il ne se passe rien, le destin est tout tracé. Ce sera une catastrophe naturelle, dans laquelle tous les éléments et tous les êtres se déchaîneront dans une guerre de tous contre tous. Il est dans la nature même des hommes de se quereller, pour tout et rien, de regarder l'autre pour l'analyser, le juger, l'enfermer. C'est Lucifer qui a mis cela en l'homme et met tout en œuvre pour le conduire en ce sens. Aujourd'hui, au nom de la nation essénienne, je vous demande de sortir de cet élément luciférien, de la nature humaine, et d'être de véritables Esséniens, de réels créateurs, et de ne pas vous chamailler pour des futilités. Si vous tenez absolument à vous quereller, allez dans le monde des hommes pour trouver les armes qu'il vous faut. Bagarrez-vous pour de vrai, prenez votre place par la force. Mais sachez, une fois pour toutes, que ce n'est pas le monde qu'apporte la nation essénienne. Elle ne veut pas marcher sur ce chemin. Elle cherche, au contraire, à ce que les hommes éveillés s'assemblent dans l'amour et le soutien mutuel pour glorifier la lumière de la sagesse et poser les fondements de son royaume sur la terre. La nation essénienne veut ouvrir les portes d'un autre futur, d'une autre destinée. Assemblez-vous en conscience autour de la flamme et de l'alliance de lumière. Prenez vos vies en main et devenez des créateurs de beauté. Que c'est beau! Que c'est beau! Quelle révélation qui nous amène à notre responsabilité. Vous voyez, on n'a pas
Si on veut vraiment se battre, allez-y dans le monde de l'homme. Bon, et après, j'espère que vous reviendrez en ayant compris réellement qu'il y a autre chose à faire. Et cette autre chose à faire pour un autre futur, il y a le chemin, il y a un espace. Il y a un espace de rencontre dans l'amour de ces mondes supérieurs, donc des anges, vraiment les messagers de la lumière, de l'intelligence, de l'amour, c'est-à-dire l'amour qui réconcilie tous les êtres et libère tous les êtres et offre un chemin de libération, de guérison dans tous les règnes, dans tous les mondes, pour tous les êtres. Donc vraiment, ce psaume de l'archange Uriel, ouvrez les portes de notre futur, oui, c'est notre responsabilité et on a envie de dire à notre Père, à notre messager, oui, c'est pour ça que nous nous rassemblons, oui, c'est ce que j'essaye de dire, et la tradition à travers moi, oui, nous existons, je l'ai dit depuis le début, et ça c'est un bonheur. Et donc nous existons pour ne pas faire la guerre, mais pour apporter un enseignement, pour apporter un partage. Celui qui veut entendre, celui qui veut goûter, celui qui veut s'exercer, il est le bienvenu. Mais pas de chamaillerie, pas cette petitesse où on va avoir raison. Vous voyez, c'est un peu ce que je disais. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est d'arriver à être ce calice, à être dans l'accueil, qu'il y a un monde supérieur, qu'il y a un enseignement qui est passé par une porte, par un être qui a été suffisamment éduqué pour que ce monde transpire à travers lui, à travers tout son être, tous ses sens, tous ses organes, pour nous amener un enseignement qui nous permet à notre tour de retrouver ce chemin, de la remonter vers l'âme immortelle. Donc, de cette hiérarchie, l'âme immortelle, le règne de Dieu, le non sanctifié de Dieu, la volonté de Dieu, c'est bien une hiérarchisation, c'est bien quelque chose qui vient se distiller jusque dans les profondeurs de notre être, c'est-à-dire dans le monde de la pensée, dans le monde des sentiments, dans le monde de la volonté, et qui vient faire nourrir l'acte de la beauté, nourri par l'amour, par le chemin de la réconciliation. Écoutez, c'est un bonheur, c'est une évidence que la lumière est là, et que si on entend bien ces paroles, il y a un chemin, il y a une conduite, il y a une discipline, il faut se calmer, il faut reconnaître, c'est l'histoire de reconnaître que nous sommes pécheurs qu'ils avaient dans le catholicisme. Effectivement, on s'agenouille, on reconnaît, mais on n'est pas clair, et si on croit qu'on est clair en n'étant pas clair, ça c'est sûr, mais on n'est pas clair et on travaille sur soi, on se rectifie, on se reprend. Prenez vos vies en main, votre vie intérieure. Écoutez, on a tous les éléments, toutes les clés pour arriver dans ce sens-là. Je me réjouis, je fais le vœu que la nation essénienne grandisse de nous, de vous, de tous les Esséniens de par le monde, que ce peuple s'agrandit, c'est un peuple d'âme. Dans tous les peuples, c'est pas un peuple qui veut convertir les autres, c'est un peuple qui veut exister et appliquer sa façon d'être, sa culture, parce que c'est une culture, c'est une façon d'être. Et c'est le bonheur, parce que ça n'enferme aucun être, et ça ne fait pas la guerre, ça fait l'amour, donc ça fait l'amour au sens supérieur de la sexualité cosmique, c'est-à-dire d'ensemencer le monde d'intelligence, de savoir et de compréhension juste, qui font des organes, qui font que nous sommes ces porteurs de lumière, d'être les colonnes sur la terre de l'Éternel, du temple de Dieu sur la terre. Amen. Et c'est heureux. On va terminer avec le chemin du bonheur. Eh oui. Je veux marcher vers toi, inspiré par les anges, comme des louanges, prier dans la joie, transmettre avec amour, sagesse et vérité, les archanges féliciter. Avec joie, je prie bonheur, je prie son cœur. Avec joie, je prie bonheur, je prie son cœur. Je me sens sur toi, insulté par les anges.
avec joie, chemin du bonheur. La, chante tous en cœur. Avec joie, chemin du bonheur. La, chante tous en cœur. J'ai la foi, inspiré par les anges, comme des louanges, prier dans la joie. Avec amour, sagesse et vérité, les vrais apports de félicité. Avec joie, chemin du bonheur, la, chante dans son cœur. Avec joie, chemin du bonheur, la, chante dans son cœur. C'est qu'elle s'allume jusque dans les profondeurs des minéraux de la terre, que la lumière s'allume dans tous les règnes, et que nous soyons ces êtres qui allumons la lumière divine dans tous les règnes. Alors c'est la réjouissance de tous les mondes, c'est le chemin de la guérison, de la réconciliation des mondes, de la libération de tous les êtres. Alors c'est un chemin de destinée glorieux, où chacun retrouve sa royauté, sa dignité, sa noblesse, et c'est le grand bonheur. Je vous remercie pour ce magnifique partage. Je vous serre sur mon cœur, je serre sur mon cœur tous les êtres qui auront eu le respect de regarder, d'écouter ce moment de partage, et que tous les êtres soient bénis par la grande lumière de Dieu. Merci.